Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quel est le message pour vous du petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire peut-être pour avoir un peu plus de détails. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Ok. Vous avez pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. La dévotion. Donc les poissons, bon en général c'est pas compliqué pour vous d'être dans la dévotion et d'être effectivement connecté au divin. C'est quand même quelque chose qui est plus facile, en tout cas pour vous. Là on vous dit effectivement, n'hésitez pas à vraiment être en communication avec vos guides, avec votre intuition, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que c'est, en fait vous avez toutes les clés à l'intérieur, hein. Donc forcément quand on a des facilités à se connecter comme ça, forcément on peut peut-être dépasser des situations compliquées beaucoup plus facilement. Ok, donc on va voir ce qui se passe pour vous au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc la dévotion, pourquoi pas aussi d'être un petit peu plus à l'écoute de l'autre, hein, au niveau relationnel, des autres, de manière générale aussi. Hein, de ne pas forcément être trop enfermé dans sa bulle, parce que c'est vrai que bon, communiquer avec le divin c'est chouette, mais il y a parfois, il faut savoir faire la part des choses aussi. Hein. On est ici dans le concret, dans l'instant présent, donc il ne faudrait pas non plus trop s'enfermer dans sa bulle, mais pourquoi pas de vraiment être connecté à nos émotions et à nos intuitions pour ce mois de septembre. Et aussi être à l'écoute des autres et de l'autre au niveau relationnel. Oh là, bon là il y a trop de cartes, c'est pas possible. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Ascendant poisson, lunaire poisson. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un d'un peu spécial, d'important pour vous, en tout cas, qui compte pour vous, qui peut effectivement changer de regard ou qui peut prendre conscience de quelque chose d'important ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des messages de l'amour, que je trouve absolument sublime. Hop, quel est le message pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de septembre? Quels sont les messages pour les poissons? Alors, oh, regardez, magnifique carte. Séductrice Aphrodite. Innée, naturelle, séduction. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante ou un amant que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Bon, il va falloir se réveiller. Donc là, on vous parle du côté de votre pouvoir de séduction, hein, du charisme, du charisme naturel que vous pouvez avoir, le fait d'être vraiment, de mettre vos atouts de côté comme ça, d'être un petit peu dans la séduction, de pourquoi pas réveiller un petit peu tout ça si jamais c'était un peu endormi. Mais là, on vous invite vraiment à vous connecter à vos envies finalement, à votre côté envie, vos émotions, ce qui vous plaît aussi. Et pourquoi pas réveiller ce côté un peu séducteur ou séductrice qu'il y a en vous. Voilà, on vous invite à le faire. En tout cas, pour ce mois de septembre, je ne sais pas où est Vénus, mais peut-être qu'elle va venir effectivement réveiller des choses chez vous à ce niveau-là. Vous allez, et là, on vous dit en plus qu'il y a une prise de conscience d'une personne importante autour de vous, donc peut-être que vous allez éveiller les désirs de quelqu'un. Ça paraît logique, en tout cas, en vue des cartes. C'est l'idée qui me vient ici. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui peut effectivement être un petit peu charmé par vous. Voilà.
Quelqu'un de votre entourage, il y a quelqu'un qui peut prendre conscience de ça. Si vous êtes effectivement en couple, il y a cette notion que votre âme sœur va, enfin votre chéri, va prendre conscience effectivement de votre capacité à séduire, d'être vraiment quelqu'un de qui plaît, quoi, tout simplement. Oh, c'est très beau comme tirage. C'est très intéressant. Allez, on va voir maintenant ce qu'on vous dit. Dans quel état d'esprit est-ce que vous rentrez dans ce mois de septembre au niveau relationnel et sentimental avec le tarot ici? Alors, vous entrez... Oh là, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui est fatigant. Oh, ah oui, dis donc, il y a une fatigue. Il y a une certaine fatigue émotionnelle, voilà. Donc effectivement, un besoin de se reconnecter. Il y a là quand même la papesse qui est là, et la papesse... La papesse, elle vous parle de votre intuition, de votre petite voix intérieure, mais il y a le sentiment ici d'être un petit peu malmené par vos émotions, hein. De plus trop savoir où vous en êtes au niveau émotionnel, au niveau... Il y a une espèce de fatigue. Moi, je sens de la fatigue pour certains d'entre vous. Avec la denier, on est sur vraiment le fait de jongler entre peut-être le boulot, la maison, enfin votre vie, quoi, hein, d'essayer de jongler avec tout ce qui se passe autour de vous. Et là, au niveau émotionnel, vous savez plus trop où vous en êtes. Donc quelque part, il y a une espèce de... comme une fuite intérieure, c'est-à-dire que vous allez vraiment être connecté à votre intuition, à votre monde intérieur, à votre créativité et votre... Comment je pourrais dire à votre imaginaire, voilà. Hein. Vous imaginez des choses, mais en tout cas, vous êtes un petit peu perdu sur le plan émotionnel et vous... voilà. C'est pas... C'est pas des énergies super agréables, je dirais, pour ce début de mois. Vous entrez dans ce mois un petit peu fatigué et vous savez plus trop où vous en êtes. Donc là, c'est pour ça qu'on vous invite à vous reconnecter vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de vous. À prendre conscience aussi de votre pouvoir de séduction, hein, au niveau relationnel. Au fait que vous allez plaire aux autres et que vous êtes quelqu'un de bien. Et là, j'ai le sentiment que vous vous dévalorisez peut-être un petit peu pour certains. Vous n'en avez pas forcément conscience. Ok. Allez, on va voir quelles sont les situations, en tout cas les conseils pour vous. Ben oui, la reine de Pentacle. Prendre soin de son image. Se faire beau, se faire belle. Voilà. Prendre soin de soi aussi. Voilà, on est concentré là-dessus, hein, sur l'image que l'on montre aux autres. Sur aussi cette stabilité, cette sérénité aussi qu'on peut avoir, hein, de se sentir plutôt bien, épanoui. Quelqu'un qui se sent sécurisé, qui est apaisé, mais qui montre le meilleur de soi-même. Voilà. C'est un peu l'idée de la reine de Pentacle. Hein. Concentrez-vous sur vos désirs. Là, la 9 de coupe, elle me parle vraiment de cette notion de plaisir, de souhait, de ce que l'on souhaiterait voir venir dans notre vie. Quels sont nos désirs, en fait? Voilà. Donc là, c'est l'idée de se concentrer sur nos désirs, ce que l'on souhaite avoir ou ce que l'on souhaite faire, qui nous apporterait effectivement du bonheur, de la joie, hein, bien sûr, et quelque part de se montrer, ouais, on est dans la séduction, hein, clairement, on est encore dans la séduction, il n'y a pas de problème. Donc là, on nous invite vraiment à se concentrer là-dessus pour quelque part, ouais, trouver un équilibre, voilà, la justice. Bon, bah, justice, on parle d'équilibre, on parle d'une situation qui est juste et pour vous et pour l'autre personne. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui soit vraiment, voilà, qui vous corresponde vraiment. Voilà, la justice pour moi, c'est vraiment la notion de juste. Ça correspond vraiment, c'est juste pour vous, juste pour cette personne. Et en même temps, voilà, on est dans l'équité, dans l'équilibre. C'est quelque chose que vous souhaitez. Voilà. Et on vous dit ici, bah, focalisez-vous là-dessus. Concentrez-vous sur ce que vous désirez, mettez-vous en valeur, faites vraiment voilà, la séduction, hein, soyez dans la séduction et les choses vont s'équilibrer ici. Hein. Il y a un besoin de rééquilibrer. Et cet équilibre, vous le cherchez depuis un moment déjà, mais vous n'arrivez pas forcément à le trouver. Ok. Quelles sont les situations à éviter pour vous, pour les poissons? L'impatience, l'idée de vouloir aller trop vite, dans une relation peut-être. Attention de ne pas brûler les étapes ici. Le chevalier d'épée nous parle d'impatience, d'hyper... comment je pourrais dire?
Ouais, le fait de réagir un peu trop vite par rapport à une situation, le fait aussi, pourquoi pas, d'être un petit peu tranchant dans ses paroles, parce que les épées, c'est la communication aussi, hein. Et il se peut que vous ayez un manque de patience et peut-être un... Ouais, moi je pense plutôt à la précipitation, hein. Le chevalier d'épée me fait penser ici à la précipitation. Ne vous précipitez pas. Alors, il y a aussi le fait de se précipiter par rapport à une réaction. Ici, on a la 5 de coupe qui nous parle d'une déception. Il y a peut-être quelque chose de décevant qui peut arriver. Si jamais c'est le cas, en tout cas, ne réagissez pas de manière impulsive. Voilà, c'est ça, l'impulsivité. Ne réagissez pas de manière impulsive face à quelque chose qui pourrait vous décevoir, parce que parfois on peut se tromper. La 7 de coupe nous parle d'illusion, le fait de ne plus trop savoir ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce qui se passe en fait autour de nous. Hein, on peut se tromper d'interprétation, on peut très mal interpréter quelque chose et réagir vivement. Là, on vous déconseille d'être dans ces énergies-là, hein. Oui, pas de rapport de force. Donc là, on vous dit 5 de bâton, voilà, c'est un rapport de force, c'est le fait d'essayer d'avoir le dessus dans une relation, d'avoir le dernier mot, par exemple. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui a pu vous blesser, vous décevoir, et du coup, hop, réaction vive, et je monte au créneau. Là, on vous dit non, surtout pas, surtout pas. Soyez plutôt dans la séduction, soyez plutôt, ouais, usez un peu de vos charmes pour obtenir ce que vous souhaitez. On vous invite vraiment à faire comme ça. Donc c'est quand même assez étonnant, mais pourtant c'est le message. C'est l'idée ici de vraiment être, de réagir différemment, de pas forcément être agressif ou agressive ou d'avoir des réactions un peu impulsives ici parce qu'il y a des choses qui vous plaisent pas et qui vous déçoivent. Soyez plutôt dans ok, je prends note, mais voilà, d'être vraiment dans le fait de vouloir plaire, de vouloir faire les choses qui vont séduire la personne en face de vous, qui vont vraiment lui plaire, et pour obtenir ce que vous souhaitez. Parce que vous souhaitez plus d'équilibre dans une relation, plus d'équité. Vous allez pouvoir l'obtenir, mais tout en douceur, plus intelligemment, avec plus de finesse, ici on dit. Ça c'est intéressant. Ok, bon. Comment les choses vont évoluer pour vous, les poissons, au niveau relationnel et sentimental? Bon, bah la reine d'épée, hein. Voilà, hein, le discernement, la vérité, je dirais plutôt l'authenticité aussi, quelque part. Voilà, il y a des choses qui sont plus vraies, on y voit plus clair. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, ah d'accord. Il y a un choix. Il y a une prise de décision importante pour vous, hein. Vous êtes à la croisée des chemins par rapport à quelque chose d'important au niveau relationnel. Et du coup, là, en cette fin de mois, vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous allez pouvoir savoir ce que vous voulez. Parce que c'est vrai qu'en rentrant dans ce mois, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas du tout, vous êtes un peu perdu là. Ok. Donc vous allez savoir ce que vous voulez. Waouh! Et la reine de bâton. Donc ça c'est chouette. Reine d'épée, reine de bâton, ça c'est génial. Le discernement, l'intelligence, la capacité à prendre des décisions. Et la reine d'épée ici qui elle a l'envie, hein, l'envie de réussir, l'envie de passer à l'action. Elle se fait plaisir, elle sait qui elle est. Et puis elle est dans la séduction aussi, hein. Elle est elle aussi dans la séduction, hein, puisqu'on a la reine de pentacle ici. Vous avez quand même les 3 reines, hein. Donc c'est quand même pas rien. Donc il y a vraiment une énergie de feu à l'intérieur du fait de vouloir vous faire plaisir, d'être dans... Pourquoi pas dans le... Comment je pourrais dire ça? Dans le fait d'entreprendre, comme si c'est vous qui entreprendrez les choses. Le choix vous appartient ici. Donc c'est vous qui allez entreprendre quelque chose d'important dans votre vie relationnelle. Vous y voyez plus clair, vous savez ce que vous voulez. Tout simplement. Donc vous rentrez dans ce mois avec beaucoup de confusion et d'hésitation par rapport à quelque chose. Et là, bim, vous allez vraiment prendre conscience que vous allez y voir plus clair par rapport à quelque chose que vous allez choisir. C'est vous qui avez le choix en fait. C'est vous qui avez la décision en main. Donc c'est vous qui entreprenez les choses. Bon, bah c'est plutôt sympa. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Mois de septembre. Ah, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous.
Depuis longtemps, vous attendiez cela, or le moment est arrivé. Faites votre choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. On y est. Donc là, ouvrez votre cœur, connectez-vous à ce que vous souhaitez vraiment avoir, ce que vous souhaitez, quel est vos souhaits, vos réels, voilà, c'est ce qui vous anime, ce qui fait battre votre cœur en fait, hein, au niveau relationnel. Faites le point à ce niveau-là. Faites preuve de... Pour les célibataires, j'ai le sentiment qu'il va falloir faire preuve effectivement de séduction ici pour arriver à vos fins, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, vous allez savoir vraiment quelque chose. Il y a un choix à faire pour vous, une direction à prendre que vous allez réussir à prendre pour cette fin de mois de septembre. Waouh, en tout cas, vous avez un très beau tirage, les poissons, je trouve. C'est très, très sympa. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.